cœur de votre enquête, Pascal, évidemment, on l'entend, on le voit, on le sent presque. Ce sont ces pétrodollars, ces dollars qui affluent, qui auraient afflué. On parle au total, quand on résume tout ce qui aurait été dispersé, donné dans le monde, 500 milliards de Kadhafi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Votre reportage, là, aujourd'hui, sur les financements de Kadhafi est remarquable, mais vous pourrez faire, Madame Loison, bientôt une autre émission sur les milliards de la Libye. Parce qu'au moment où il y a la guerre, en 2011, la Libye a près de 500 milliards de dollars investis dans le monde. Les experts considèrent qu'il y a à peu près 200-250 milliards aux États-Unis et autant en Europe et dans le reste du monde, Australie, Canada, etc. Ils sont placés soit dans des entreprises, dans des participations d'entreprises, grandes entreprises, vous l'avez très bien montré dans le reportage, soit carrément en espèces ou en lingots d'or dans les banques. Qu'est devenu cet argent ? On sait qu'officiellement, l'OTAN et les Occidentaux ont restitué entre 11 et 34 milliards de dollars au CNT. Donc les 500 milliards dont on parle, et je ne parle pas des 50 milliards investis à travers le LAP sur le continent africain, mais où est cet argent ? Où est cet argent ? Où est cet argent ? Donc les banques et les États qui ont fait la guerre, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, savent très bien où est cet argent. Donc qu'est devenu cet argent ? Qu'est devenu cet argent ? Pourquoi est-il encore gelé ? S'il a été dégelé, où est-il ? Où est-il ? Voilà. Un exemple à Paris. Il y a pas mal d'immeubles qui appartiennent à la Libye et ça représente un capital d'1 milliard d'euros. Un capital d'1 milliard d'euros. Dans la FNAC ? Dans la FNAC. Dans la FNAC. Merci infiniment à tous les deux. Merci Michel Scarbonchi d'être venu nous éclairer. Merci Pascal pour cette enquête édifiante. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve évidemment le mois prochain sur France 3 pour une nouvelle enquête de pièces à conviction. Très bonne fin de soirée. Qu'est-ce qui motive l'agression libyenne pour vous ? Eh bien, l'agression libyenne, ça fait une belle économie au Trésor américain. En agressant la Libye, en étant le fer de lance de l'agression de la Libye, les États-Unis évitent de payer ce qu'ils doivent à l'État libyen. 30 milliards d'euros. C'est la dette des États-Unis à l'égard de la Libye. C'est pas de l'argent prêté, non. C'est la fourniture de pétrole par la Libye aux États-Unis que les États-Unis n'ont pas payé. Alors, en attaquant la Libye, les États-Unis évitent ainsi de s'acquitter de leurs dettes. Et puis, en installant un pouvoir fantoche, ça va leur permettre d'éteindre cette dette, de passer des contrats à des prix plus intéressants. C'est le dépeçage de la Libye. Vous parliez de Total. À l'époque de Kadhafi, les compagnies pétrolières avaient des quotas d'exploitation. Et ils devaient rétrocéder entre 65 et 85% de leur exploitation à l'État libyen. Une partie de cette exploitation étant introduite dans le marché intérieur afin que le prix du gasoil et du pétrole soit extrêmement bas. Les zones étaient contrôlées, la production était contrôlée, car la Libye tenait essentiellement à préserver ses ressources énergétiques, de ne pas les brûler trop rapidement. Depuis la chute du régime de Kadhafi, que se passe-t-il ? Il n'y a plus aucun contrôle. Je vais vous donner un exemple, ce n'est pas moi qui l'ai donné. Mahmoud Jibril, l'ancien président du CNT, l'ancien premier ministre du CNT, dans une conférence de presse qui s'est tenue au Caire il y a 3 semaines, a déclaré qu'en 2012, le régime de Kadhafi avait prévu d'investir 85 milliards de dollars dans les infrastructures publiques libyennes. Et il observait que depuis la chute de Kadhafi, il n'en avait rien été. Il a posé la question, où passe l'argent du pétrole ? L'argent du pétrole, il passe d'abord dans la poche des milices armées qui tiennent le pays. Islamistes, et vous avez d'ailleurs le cercle. Les milices qui tiennent le pays, donc les milices islamistes, ce qui fait que l'argent du pétrole actuellement finance les organisations islamistes. Bon, juste au retour des choses. Les Américains ont pris
pris l'initiative, et la France les a suivis, de l'intervention armée en Libye. Leur consulat de Benghazi a été incendié, leur ambassadeur tué. Même si je considère pour ma part, que cet ambassadeur était un agent de la CIA et que ce qui lui est arrivé fait partie des risques du métier des agents secrets. Le Times ayant annoncé que sur les 34 personnes présentes, il y en avait au moins 30 de l'agence. Absolument. Bien. Donc maintenant, Total n'est plus soumis à aucun contrôle. Total peut exploiter comme bon lui semble les parcelles qui lui ont été dévolues. Il peut fort bien sortir 10 tonnes et n'en payer qu'une tonne. Ça, c'est le premier point. Et n'en payer qu'une tonne aux Libyens, c'est-à-dire aux milices armées, et éventuellement au gouvernement fantoche qui est en place à Tripoli. Mais en même temps, les 9 tonnes de différence, il peut fort bien les dissimule au gouvernement français. Car il suffit que cela passe, ou que la sortie de ces 9 tonnes passe sous le couvert de sociétés installées aux îles Vierges, et le gouvernement français, c'est-à-dire les finances publiques françaises, n'en sauront rien. Voilà le résultat, si vous voulez, pratique de l'intervention. Et quand je dis que cette intervention armée a été une véritable guerre déclarée à la Libye, qu'elle a constitué une violation de la résolution des Nations Unies, si vous voulez, c'est une évidence. Certaines sources assez difficiles à vérifier, mais qui sont reprises par la presse officielle de plusieurs pays en Afrique du Nord, l'OTAN aurait envoyé une facture de 480 milliards de dollars aux responsables politiques libyens actuels pour cette intervention militaire payable en pétrole. Il faudrait à la Libye environ 50 ans d'exportation de pétrole gratuit pour régler cette dette. C'est une explication qui donne un sens au fait que Père Noël n'existe pas. La crise de 2007 et 2008 ayant fait des dégâts énormes à l'économie mondiale, il est difficile de croire que nous ayons pu nous permettre de financer une guerre ayant les poches complètement vides, et ce, pour libérer un peuple d'un dictateur qui est au pouvoir depuis 1969. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant dans ce cas? Pourquoi ne pas faire la même chose pour des dizaines d'autres pays qui sont dans un état bien pire, où des génocides ont lieu presque tous les jours? Mais vous savez, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Le CNT, la rébellion armée, n'a aucune légitimité populaire. Qu'est-ce que vous allez faire par voie de conséquence, en raison de votre intervention? Vous allez créer la Somalie, sur les rives de la Méditerranée, avec des effets induits sur l'Égypte, vers la Tunisie. Voulez-vous d'autres effets induits sur l'Afrique subsaharienne, à côté du renforcement militaire d'Al-Qaïda et des maquis islamistes qui sévissent en Algérie? C'est que la Libye était le premier contributeur au budget de l'Union africaine, que l'aide de la Libye au développement du continent africain était supérieure aux aides octroyées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Qui va remplacer ces aides? Et si on ne remplace pas ces aides, ça va être un frein mis à l'obstacle au développement des pays africains. Et si il y a des obstacles au développement des pays africains, cela va entraîner non pas seulement des troubles sociaux, des désordres à l'intérieur du continent africain, mais ça va entraîner des flux migratoires de plus en plus importants. Vous l'avez bien vu avec ce qui s'est passé en Tunisie, vous l'avez bien vu avec ce qui se passe en Libye, où vous avez 740 000 ressortissants étrangers qui ont été obligés de quitter la Libye.